La réussite ne descend jamais du ciel comme un miracle. Elle ne surgit pas par hasard, ni sous l'effet d'une magie soudaine. Elle émerge chez ceux qui construisent, jour après jour, des habitudes claires, intentionnelles et cohérentes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment incarner ce type de personne. Celle qui attire la réussite à elle, naturellement, comme un aimant irrésistible. Tu te dis peut-être, je ne suis pas encore quelqu'un que l'on considère comme accompli. Alors, comment pourrais-tu attirer le succès dans ta vie? Voici une vérité incontournable. Le succès n'est pas simplement une question de possession matérielle, mais surtout de la personne que tu es en train de devenir au fil de ton chemin vers tes aspirations. Il est essentiel de comprendre que les accomplissements laissent toujours des traces. Si tu observes attentivement celles et ceux qui ont atteint leurs objectifs, tu remarqueras qu'ils partagent certains traits communs. Une manière particulière de réfléchir, une attitude bien spécifique et des comportements constants. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses peuvent s'apprendre, se développer et s'ancrer profondément en toi. Le premier pas fondamental vers cette transformation, c'est de prendre pleinement la responsabilité de ta propre vie. Cela peut sembler effrayant au départ, mais en vérité, c'est une source de puissance incroyable. En prenant la direction de tes décisions, tu assumes pleinement que tu es l'auteur de ton avenir. Tes succès comme tes échecs deviennent le fruit de tes propres choix. Tu cesses de rendre les autres responsables de ce qui t'arrive. Tu arrêtes de te réfugier derrière des excuses. Et tu entres enfin dans l'action. Je me rappelle d'un jeune homme que j'ai croisé un jour, il ne faisait que se plaindre de son emploi. Je déteste mon travail, mon chef est insupportable, mon salaire est ridicule, je me sens complètement coincé. Je lui ai posé une seule question. Et toi, que fais-tu concrètement pour transformer ta situation? Il m'a regardé, interloqué, comme s'il n'avait jamais envisagé que le pouvoir du changement pouvait venir de lui. C'est ici que réside la véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les premiers refusent de subir, ils prennent l'initiative, au lieu de dire « je ne peux pas », ils se demandent « comment pourrais-je y arriver ?» Si tu veux sincèrement attirer le succès dans ta vie, tu dois d'abord définir avec précision ce qu'il signifie pour toi. Il est crucial d'avoir une direction bien définie. Imagine que tes objectifs soient une adresse à entrer dans un GPS. Si tu ignores où tu veux aller, comment pourrais-tu trouver le bon itinéraire? Et comment saurais-tu si tu es arrivé au bon endroit? Tes objectifs doivent émaner de ton fort intérieur, pas des attentes de ton entourage ou de la société. Ils ne doivent pas refléter ce que tu crois devoir vouloir, mais ce qui, profondément, te donne de l'énergie et du sens. Je pense à une femme occupant un poste prestigieux dans une entreprise renommée. Elle avait tout ce que l'on associe habituellement à la réussite. Un très bon salaire, une voiture haut de gamme, une maison somptueuse. Pourtant, elle ressentait un vide constant. Quand je lui ai demandé ce qu'elle ferait si elle avait une liberté totale, elle m'a confié qu'elle rêvait, depuis toujours, d'ouvrir une petite librairie. C'était son désir le plus authentique. Le jour où elle a décidé de suivre cette passion et d'y consacrer son énergie, sa vie a complètement changé. Elle est devenue plus vivante, plus enthousiaste, plus lumineuse. Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'aligne avec ce qui nous anime vraiment. Mais avoir une vision claire ne suffit pas, il faut également la matérialiser. Écrire ses objectifs, les poser noir sur blanc, déclenche un mécanisme puissant. C'est comme si tu envoyais à ton subconscient un message fort. Voici ce qui compte vraiment, concentre-toi là-dessus. Et ce n'est pas à faire une seule fois, il faut relire ces objectifs régulièrement. Je te recommande de les consulter chaque matin au réveil et chaque soir avant de te coucher. Cela permet de rester connecté à ta direction, d'entretenir ta clarté et ton focus. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils formulent leurs objectifs, mais s'arrêtent là, comme si ceux-ci allaient se réaliser tout seuls. Pourtant, un objectif qui ne s'accompagne pas d'action reste une simple illusion. Il faut s'engager, de façon sérieuse et régulière, pour commencer à voir apparaître des résultats tangibles. Et c'est ici qu'entre en scène une qualité fondamentale, la discipline. La discipline est cette force intérieure qui relie tes rêves à leur réalisation. C'est elle qui te pousse à quitter ton lit à l'aube, même lorsque ton corps voudrait rester allongé. C'est elle qui te pousse à mettre de côté une partie de tes revenus pour tes projets, plutôt que de tout dépenser dans l'immédiat. C'est encore elle qui te donne le courage d'avancer, même quand tout semble se dresser contre toi. Je sais que ce mot peut paraître rigide, surtout dans un monde qui glorifie la facilité et la gratification instantanée. Mais laisse-moi te rappeler ceci, il n'existe aucun raccourci vers la grandeur. Chaque palier doit être gravi, une marche à la fois, jour après jour. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses, chaque effort que tu fournis, est comme une brique ajoutée à la construction de ta destinée. Une seule brique peut sembler insignifiante, mais à force de les empiler quotidiennement, tu érigeras d'abord un mur, puis un édifice solide. Voilà le véritable secret. La réussite est le fruit d'actions simples répétées avec constance pendant une longue période. Plus tu seras discipliné, plus tu poseras des actes concrets, et plus les résultats, même modestes au début, se manifesteront. Ces premiers fruits renforceront ta motivation. Et plus tu verras de résultats, plus tu auras envie de continuer. C'est ainsi que naît un cercle vertueux. Abordons maintenant un pilier fondamental,
ton état d'esprit. Ton mental agit comme une terre fertile. Ce que tu y sèmes grandira tôt ou tard. Si tu y plantes des peurs, des pensées limitantes ou du doute, ce sont ces graines-là qui pousseront. Mais si tu y déposes la foi, la confiance et l'optimisme, ce sont ces forces qui s'élèveront et te porteront plus loin. Il devient alors essentiel de surveiller ce que tu autorises à entrer dans ton esprit. Les livres que tu lis, les programmes que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes, et surtout les personnes avec qui tu passes du temps. Tout cela influence profondément ton état mental. J'aime souvent rappeler cette phrase pleine de vérité. Si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, regarde 2 choses. Les livres que tu lis aujourd'hui et les personnes que tu fréquentes le plus souvent. Ces 2 éléments ont un impact immense sur ta manière de penser, sur tes choix, et donc sur les résultats que tu obtiendras demain. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas exemptes d'échecs. Au contraire, elles en ont souvent connu de douloureux. Mais elles ont décidé de persévérer malgré tout. Prends l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a échoué des milliers de fois. Et quand on lui demandait s'il n'était pas découragé par tous ses échecs, il répondait calmement « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà comment pense quelqu'un qui est déterminé à réussir. Ce que tu fais de manière répétée chaque jour finit par façonner qui tu es. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Ainsi, l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude. Les gens qui atteignent leurs objectifs ne s'appuient pas uniquement sur une motivation passagère. Ils s'appuient sur des routines solides, profondément intégrées dans leur quotidien. Des habitudes simples mais puissantes. Se lever tôt, faire de l'exercice régulièrement. Organiser sa journée avec rigueur, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Il est un levier puissant, un outil qui peut t'aider à atteindre tes objectifs et à construire une vie selon tes choix. Mais il ne faut pas le confondre avec la réussite en elle-même. J'ai connu des gens très riches matériellement, mais profondément malheureux dans d'autres domaines de leur existence. Ils avaient de l'argent, mais pas de temps pour en profiter. Ils menaient des carrières impressionnantes, mais leurs relations étaient fragiles. Ils vivaient dans des maisons luxueuses, mais leur santé se dégradait. La véritable réussite, c'est l'équilibre. C'est avancer dans toutes les sphères de ta vie. Ta carrière, tes relations, ta santé, ta paix intérieure et ta contribution au monde. C'est pourquoi il est fondamental que tu redéfinisses ta propre version de la réussite. Indépendamment des standards imposés par la société, le succès ne se limite pas à ce que tu possèdes. Il se mesure aussi à ce que tu construis en toi et à ce que tu offres aux autres. Et voici un élément central à inclure dans ta définition personnelle de la réussite. La nouschen de Cantrep-Juschen. Les personnes véritablement accomplies sont souvent celles qui donnent le plus. Elles ont compris que le bonheur durable réside dans l'impact positif que l'on a sur les autres. Aider, transmettre, inspirer. Ces actes donnent une profondeur nouvelle à tes efforts. Le sentiment d'accomplissement devient bien plus intense lorsqu'il est partagé. Parlons maintenant d'une qualité essentielle sur la voie du succès, la persévérance. C'est cette force qui te permet d'avancer, même quand le chemin devient rude. C'est elle qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui abandonnent en route. Il y a une histoire que j'apprécie particulièrement, celle du colonel Sanders, le fondateur de KFC. Parlons à présent d'un autre fondement essentiel de ta progression, tes relations. Tu as probablement déjà entendu cette phrase célèbre, « Ton réseau est ta richesse ». Et crois-moi, elle renferme une vérité puissante. Les personnes qui t'entourent influencent directement ton mental, tes décisions et ton évolution. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Alors pose-toi cette question sincère. Est-ce que les gens autour de moi me tirent vers le haut? Me motivent-ils? M'inspirent-ils à grandir? Si la réponse est non, il est peut-être temps de repenser ton entourage. Cela ne signifie pas couper tous les liens d'un coup, mais plutôt t'orienter, pas à pas, vers des personnes qui incarnent les valeurs, l'ambition ou le niveau de réussite que tu vises. Cherche la compagnie de ceux qui croient en toi, qui t'encouragent à te dépasser, qui voient en toi ce que tu n'oses pas encore voir toi-même. L'une des démarches les plus puissantes pour élever ton cercle relationnel, c'est de trouver un mentor. Quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Un bon mentor peut te transmettre des conseils précieux, t'aider à éviter des erreurs coûteuses et accélérer ton évolution. Mais souviens-toi, cette relation va dans les 2 sens. Tu dois aussi y apporter ton sérieux, ton respect, ton écoute. Et surtout, tu dois appliquer ce que tu apprends. Tu peux également élargir ton réseau en rejoignant des communautés alignées avec tes ambitions. Des séminaires,
des formations, des groupes de travail ou des événements inspirants. Ces lieux sont des terrains fertiles pour rencontrer des esprits ambitieux, des partenaires d'avenir ou des amis qui te pousseront vers le haut. Parlons maintenant d'un sujet souvent mal interprété quand il s'agit de réussite. L'argent. Oui, l'argent est important. La bonne nouvelle, c'est qu'une habitude ne naît pas par magie. Elle se construit, elle se renforce, elle s'enracine à travers la répétition. On dit souvent qu'il faut environ 3 semaines pour installer une nouvelle habitude dans son quotidien. Alors commence par en choisir une seule. Concentre-toi dessus pendant 21 jours, jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, puis passe à la suivante. Progressivement, tu vas bâtir un style de vie structuré autour de comportements positifs et constructifs. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de tout changer en un instant. Ce sont les petits ajustements réguliers qui créent les grandes métamorphoses. Même une minuscule amélioration quotidienne finit par engendrer des résultats remarquables. Ce sont ces efforts cumulés, jour après jour, qui produisent les transformations les plus profondes. Il a commencé son entreprise tard dans sa vie, à l'âge de 65 ans, avant que sa recette ne connaisse le succès. Il a été rejeté par plus de 1000 restaurants, mais il n'a jamais abandonné. Imagine un instant qu'il ait renoncé au bout du 5e refus. Le monde n'aurait jamais connu KFC. Voilà ce que signifie persister, avancer, même lorsque tout semble contre toi. Mais attention, persévérer ne veut pas dire s'entêter aveuglément dans une impasse. Cela veut dire apprendre de ses erreurs, ajuster sa stratégie, et garder le regard fixé sur son objectif final. Garde aussi à l'esprit une vérité souvent oubliée. La majorité des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, et sous-estiment ce qu'ils peuvent bâtir en 10. Le vrai succès, celui qui dure, ne repose pas sur des efforts isolés, mais sur une implication constante, sur la durée. C'est le fait de continuer, même quand les résultats tardent à venir, même quand le doute te saisit ou que la fatigue s'installe. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui brillent un instant, mais celles qui tiennent le cap, jour après jour. Développer ton intelligence émotionnelle est également un atout inestimable. Apprends à lire les expressions du visage, les regards, les gestes. Ces signes discrets révèlent souvent bien plus que les mots. Être attentif à ces subtilités te permettra de créer des connexions plus vraies, plus solides, plus profondes. Abordons maintenant une compétence clé dans notre époque en perpétuel changement, la créativité. Ta capacité à innover, à imaginer de nouvelles solutions, à sortir des schémas classiques, est devenue une force essentielle. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de reproduire ce qui a toujours été fait. Ils questionnent, expérimentent, réinventent. Pour stimuler ton imagination, expose-toi à des univers variés. Lis des livres que tu n'aurais jamais ouverts auparavant. Discute avec des personnes au parcours différents. Voyage, explore d'autres façons de voir le monde. Plus tu multiplies les sources d'inspiration, plus tes idées deviendront riches, vivantes et originales. Prends aussi le temps de laisser ton esprit vagabonder librement, sans pression, sans contrainte. Parfois, la meilleure idée surgit dans un moment de calme inattendu. La créativité ne se limite pas aux artistes. Elle est précieuse dans les affaires, dans les relations, dans chaque défi du quotidien. Et plus tu l'utilises, plus elle s'intensifie, une autre qualité remarquable chez les personnes accomplies. C'est leur capacité à se relever après un échec. Cette force intérieure s'appelle la résilience. C'est elle qui te permet d'avancer malgré les tempêtes, de transformer les coups durs en tremplin. Être résilient, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître la douleur, l'accepter, mais choisir malgré tout de continuer. Il est également essentiel d'apprendre à dire non. Ceux qui avancent vite savent filtrer ce qui mérite leur attention. Ils comprennent qu'en acceptant une activité secondaire sans importance, ils renoncent inconsciemment à une tâche plus significative. Ils protègent leur énergie, leur temps et leur attention comme des ressources sacrées, car ils savent que ces ressources ne sont ni infinies, ni renouvelables à volonté. Quelle que soit ta voix, ta capacité à bien t'exprimer et à comprendre les autres aura un impact considérable sur ton parcours. Les personnes qui vont loin ne sont pas seulement celles qui parlent bien. Ce sont aussi celles qui savent t'écouter profondément, ressentir les émotions de l'autre et s'adapter à leur interlocuteur. Savoir transmettre tes idées de manière claire et marquante est un véritable levier de réussite. Que ce soit pour motiver une équipe, convaincre un investisseur ou expliquer ta vision, la communication fait toute la différence. Et cette compétence se développe avec de la pratique. Tu peux t'améliorer en rejoignant des groupes de prise de parole comme Toastmaster, ou simplement en t'exerçant à t'exprimer dans ton quotidien, au travail, dans des associations ou dans des discussions profondes.
Mais n'oublie jamais ceci, bien communiquer, ce n'est pas seulement parler. C'est surtout créer un lien sincère. Cela passe par une véritable écoute, par une présence entière, essaie de comprendre avant de répondre. Sois totalement attentif à ce que ressent l'autre. Car une écoute authentique fait sentir à l'autre qu'il est vu, entendu et respecté. Un autre facteur crucial pour attirer la réussite, c'est ta capacité à rester concentré dans un monde saturé de distractions. Réseaux sociaux, notifications, sollicitations constantes. Savoir diriger ton attention est devenu une compétence rare et précieuse. Les personnes qui réussissent savent exactement ce qui est essentiel. Et elles y consacrent toute leur énergie. Elles comprennent que là où va leur attention, va aussi leur pouvoir. Une méthode très efficace pour améliorer ta concentration. C'est le time blocking. Il s'agit de bloquer des plages horaires précises dans ton emploi du temps, pour te consacrer entièrement à une tâche importante. Considère ces rendez-vous avec toi-même comme sacrés. Désactive les distractions, mets ton téléphone en mode avion. Ferme les applications inutiles, crée un espace propice au travail profond. Rappelle-toi que le multitâche est une illusion. Ton cerveau n'est pas conçu pour gérer plusieurs activités complexes à la fois. Passer d'une tâche à une autre sans arrêt diminue ton efficacité et altère la qualité de ton travail. Il vaut mieux te concentrer à fond sur une chose, et ensuite passer à la suivante avec la même intensité. Le meilleur moyen de rester en mouvement, c'est de sortir régulièrement de sa zone de confort. Chaque jour, essaie de faire quelque chose qui te pousse à dépasser tes routines. Apprends une nouvelle compétence, affronte une peur, teste une nouvelle idée. C'est en osant faire un pas dans l'inconnu que tu découvres ce dont tu es réellement capable. Bien sûr, grandir n'est pas toujours confortable. Il faut accepter l'imperfection, les erreurs, la vulnérabilité. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu te renforces. C'est dans l'effort, dans l'inconfort et dans le doute que tu développes tes plus grandes ressources intérieures. C'est à travers ces défis que tu franchis des caps invisibles. Et que tu deviens une version plus forte, plus lucide, plus compétente de toi-même. L'intégrité est aussi une qualité fondamentale dans ce processus. C'est rester fidèle à tes principes, tenir parole, honorer tes engagements, même quand personne ne te regarde. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile ou populaire. Car un succès sans intégrité est fragile. Il peut produire des résultats rapides, mais il ne procure jamais de paix intérieure. Les personnes intègres inspirent naturellement la confiance. Et cette confiance, qu'elle vienne des autres ou de soi-même, est une richesse inestimable. Dans les affaires comme dans la vie. Quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, les opportunités affluent. Tu attires des relations solides, des collaborations sincères. Et surtout, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu avances avec authenticité, légèreté et stabilité. Tu peux gravir des sommets, atteindre des objectifs incroyables, gagner beaucoup d'argent. Mais si ton corps ou ton esprit s'effondre, tu ne pourras jamais savourer pleinement les fruits de tes efforts. Les personnes qui avancent avec sagesse ont compris cette vérité essentielle. Il faut prendre soin de soi. Elles intègrent dans leur quotidien des pratiques simples mais puissantes. Elles bougent régulièrement, mangent de façon équilibrée, dorment suffisamment, et prennent le temps de souffler, de relâcher la pression. S'occuper de sa santé, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre mieux. Cela te donne l'énergie nécessaire pour rester concentré, productif, inspiré et impliqué. Mais la santé ne se limite pas au physique. Ton équilibre mental est tout aussi capital. Cultiver un esprit paisible, c'est apprendre à gérer son stress, à dompter ses émotions, à rester positif même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Il y a une habitude que je recommande à tous ceux qui veulent évoluer profondément. La gratitude quotidienne. Chaque jour, prends un moment pour identifier 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut sembler banal, mais c'est un exercice transformateur. Il te reconnecte à l'essentiel, t'ancre dans le présent, et te rend plus attentif à ce que tu possèdes déjà. En cultivant la gratitude, tu nourris ton bien-être intérieur. Et cela se reflète naturellement dans tous les domaines de ta vie. Abordons maintenant un fondement incontournable de toute croissance durable, l'apprentissage continu. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut devenir obsolète demain. C'est pourquoi ceux qui réussissent adoptent toujours une posture d'élève. Ils abordent chaque situation comme une opportunité d'apprendre. Ils posent des questions, explorent de nouveaux domaines et investissent du temps dans leur développement personnel et professionnel. Je pense à un jeune entrepreneur dont la première entreprise s'est effondrée. Il était abattu, mais en prenant du recul, il a compris qu'il avait appris des leçons essentielles.
Comment mieux gérer ses finances? Comment mieux comprendre son marché? Comment construire une équipe plus solide? Ces enseignements ont jeté les fondations de sa réussite future. Pour renforcer ta résilience, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Dans les moments de doute, un entourage bienveillant peut te rappeler ta force et t'aider à retrouver ton élan. N'oublie jamais cette vérité. Personne ne gravit seul la montagne du succès. Enfin, terminons avec une compétence décisive, l'adaptabilité. Le changement est inévitable. Ceux qui réussissent ne le redoutent pas. Ils l'embrassent, ils ajustent leur méthode. Ils modifient leur stratégie sans jamais perdre de vue leur cap. Cette souplesse leur permet de transformer chaque obstacle en opportunité. Parfois, cela implique même de repenser entièrement leur vision. Je pense à cette entreprise autrefois spécialisée dans les fouets pour calèches. Quand l'automobile a fait son apparition, ses concurrents ont disparu. Mais elle a compris qu'elle n'était pas dans les fouets, mais dans les accessoires pour véhicules. Elle a changé de cap, s'est adaptée et a prospéré dans un nouveau monde. Voilà la puissance de l'adaptabilité. Savoir changer de chemin sans renoncer à sa destination. Ceux qui savent se réinventer gardent toujours une longueur d'avance. Dans un monde en perpétuelle mutation, cette qualité est devenue vitale. Si ce message résonne en toi, imagine tout ce que tu pourrais encore apprendre ici. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins une communauté engagée vers l'accomplissement personnel, la puissance intérieure et la réussite durable. Ton voyage vers une vie plus grande commence dès aujourd'hui.